Bonjour, c'est Jean-Luc. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment construire sa carte. J'ai une très bonne question aujourd'hui. En fait, on m'a demandé comment réussir à construire une carte qui marche bien, une carte qui plaise au client et qui en même temps euh, participe à une bonne marge de l'entreprise. Alors pour ça, c'est vrai que c'est un peu difficile souvent de construire une carte d'un restaurant. On est souvent, on a souvent beaucoup de questions, on a souvent beaucoup de paramètres et on ne sait pas comment choisir. On voudrait supprimer certains plats si on modifie sa carte, mais on ne sait pas lesquels supprimer. On a toujours peur que certains clients soient déçus et on voudrait aussi en rajouter, mais on ne sait pas forcément lesquels. On ne sait pas ce qui va mieux marcher. On se pose un peu de questions. On aimerait bien faire progresser notre entreprise. On aimerait bien modifier aussi les prix. On voudrait pouvoir mettre le prix optimal de ces produits sur la carte et c'est pas toujours simple. Alors, il y a plusieurs méthodes évidemment, mais moi je vais vous en expliquer une méthode qui est assez simple à utiliser, qui est abordable, qui est accessible, que tout le monde peut utiliser. Il suffit d'avoir ses dernières ventes et la marge de ses plats. Et on peut construire en fait assez facilement un tableau pour pouvoir classer ces produits en fonction de leur popularité et de leur marge. Alors comment on fait ça? Alors déjà, on va placer en fait les produits, on va prendre deux exemples ici. Alors ici, on aura la, la participation à la marge du plat. Donc plus le plat participe à la marge et plus il sera en haut. Et ici, en abscisse, on aura la popularité des plats. C'est-à-dire que plus il est populaire et plus il sera vers la droite. Alors par exemple, on va prendre un burger qui est par exemple, on va compter sur une période donnée, par exemple sur un mois. Sur un mois, on va compter par exemple 100 burgers vendus. Alors on met une échelle. On met 100 burgers ici. Et avec une marge par exemple de 5 euros. Donc on arrive ici, on a le burger qui est là. Et à notre exemple, on va prendre par exemple le faux filet. On aura vendu 75. Ou moins, on va mettre 50. Donc 50 ici. Et avec une marge brute par exemple de 4. Voilà. Donc, en fait, on va construire un peu un tableau comme ça pour pouvoir voir où se situent nos plats et on va les classer. On va classer comment ces plats. On va faire en fait un tableau. Et donc, on va faire 4 cases. Et ici, on va avoir les plats donc, qui participent beaucoup à la marge et qui sont très populaires. On aura les produits stars. Les produits qui sont populaires mais qui participent moins à la marge, c'est-à-dire qu'on fait très peu de bénéfices dessus. On les appelle les produits cheval de labour ou vache à lait. Ici, les produits qui ne sont pas populaires et qui ne participent pas à la marge, c'est les pois morts. Et les produits qui participent à la marge mais qui ne sont pas populaires, les produits énigmes. Alors dans notre exemple ici, on voit que par exemple le faux filet est à la limite ici. Bon après, on se donne les moyennes en fait. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails comment placer en fait le tableau, mais on va rentrer dans des moyennes pour voir où se situe. Donc on voit ici que le burger par exemple est un produit star qui a une forte marge et qui est très populaire. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet de savoir comment construire la carte et comment mettre en avant nos produits. Par exemple, ici, les produits pois morts, déjà, on peut les supprimer parce que ils ne servent à rien. En fait, ils ne participent pas à la marge et ils ne sont pas populaires, ils ne plaisent pas aux clients.
Donc on peut les supprimer, voire les conserver si vraiment on est obligé, mais dans ce cas, on les met un peu de côté si ça sert à rien de les mettre en avant. Après, les produits énigmes ici, je vais d'abord passer aux produits vache à lait. Les produits vache à lait ou cheval de labour ont une forte popularité mais une faible marge. Donc en fait, ce sont des produits qui sont un petit peu, qui se vendent tout seuls. En fait, c'est le bouche à oreille qui fait qu'ils se vendent et on va pas dépenser d'énergie ni d'argent pour les mettre en avant. Donc on va les laisser un peu s'auto-alimenter. Donc ça ne sert à rien on les laisse en fait, on est obligé de les garder parce qu'ils participent à notre popularité, mais on ne les met pas trop en avant. Après les produits stars ici, donc c'est vraiment les produits les plus importants. Ce sont les produits qui doivent être mis en avant et on peut essayer de les dupliquer pour voir si on peut pas, par exemple le burger ici, on va essayer de trouver un deuxième burger avec peut-être une garniture différente pour essayer d'avoir le même succès avec ce deuxième plat. Et enfin, les produits énigmes. Les produits énigmes sont des produits qui ont une forte marge, mais qui ne sont pas très populaires. Alors parfois, il suffit de les mettre en avant ou leur changer de nom, par exemple. Moi, je prends un exemple par exemple. Une tarte à la rhubarbe. Bon, il est pas terrible mon exemple, mais c'est pas grave. Une tarte à la rhubarbe, c'est pas très engageant. En fait, la rhubarbe, ça nous fait un petit peu fuir. Mais alors que la tarte peut être très bonne. Et du coup, il suffit peut-être de lui changer de nom, l'appeler la tarte du chef ou je ne sais quoi. Et du coup, on va peut-être mieux la vendre. Donc, soit les changer de nom, soit la mettre en avant, ou essayer de trouver des astuces en fait pour la rendre plus visible. Et du coup, elle aura peut-être tendance à passer en produit star. Donc voilà, en fait, on va essayer d'avoir le maximum de produits stars et le minimum de produits poids morts. Voilà, c'est une solution en fait qui est... Bon, il y a d'autres solutions évidemment, mais c'est une solution qui est assez facile à mettre en place. Mais sa contrainte en fait, c'est qu'elle demande beaucoup de calculs. Et surtout si on veut changer de période, parce que là on a fait sur un mois par exemple, si vous voulez faire sur 3 mois, sur 6 mois, voir un petit peu comment progresser au produit, c'est assez compliqué. Alors il faut aussi le faire sur des gammes de produits, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer des vins et des entrées, donc vous comparez que des vins ensemble, ou des vins au verre par exemple, ou des pichets de vin, ou des boissons, des softs, ou des entrées, ou des plats, mais vous comparez gamme par gamme. Donc c'est un petit peu lourd à comparer, et pour ça moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Koust, et je vais vous faire une petite démo tout de suite là. Alors me voilà sur l'écran connecté à l'application Koust et on va voir directement en fait ce qu'on appelle le menu engineering, en fait ce tableau à 4 cases là, cette analyse des ventes en restauration, on appelle ça menu engineering. Donc ici je vais directement dans les indicateurs clés. Et donc je choisis une période qui peut, de mars jusqu'à pendant 2 mois. Je regarde ici, dans cet exemple, les ventes de cocktails par exemple. Et donc on a ici 2, 4, 6, 8 cocktails. On a ici les quantités vendues. Donc on a 69 cocktails vendus. Ici on a le prix de vente hors taxe, donc qui est la moyenne des prix de vente. On a le coût unitaire de chacune de ces recettes de cocktails. Et du coup, on peut voir ici qu'on a un indice de réponse de prix. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un calcul en fait qui permet de savoir si les prix sont trop bas ou trop élevés. Et donc ici, on arrive directement au menu engineering où on voit visuellement nos ventes. Et ici, par exemple, on voit que on a des produits stars comme le Mojito, des cocktails qui sont un petit peu, qui marchent un petit peu moins, mais qui sont très populaires quand même, le fruit punch. Et par contre, ici, on a des Ménézum ou la Tequila Sunrise qui sont beaucoup moins populaires, mais qui ont quand même des marges suffisantes. Alors, il faut peut-être les mettre en avant. On a d'autres indicateurs après, mais on va se concentrer sur cela. Donc ici, vous voyez, vous avez la popularité. Et ici, vous avez la contribution à la marge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un pourcentage, en fait, ce sont des
des euros. Et ça vous permet de savoir vraiment, parce que par exemple, vous pouvez avoir une très bonne marge sur un produit à 80%, mais si vous ne gagnez que 2 euros dessus par rapport à un produit où vous margez à 70%, où vous gagnez 9 euros, il vaut mieux le deuxième. Donc ici, on a vraiment la marge en euros. Donc on peut choisir d'autres, donc ici les apéritifs, les bières, les desserts par exemple. Donc ici on a les desserts, on a les eaux, on a, voilà, vous classez après comme vous voulez vos produits et comme ça vous voyez ceux qui sont le plus intéressants. Bon ici ça a déjà été optimisé, en fait cette carte a déjà été plus ou moins optimisée. Donc par contre ici on voit ici que le Fanta orange par exemple n'est pas très populaire, donc on va chercher à le remplacer. Voilà. En fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir des visuels comme ça. Vous pouvez aussi changer de période, voir sur 6 mois, voir sur un an. Et ce qui est beaucoup plus facile pour analyser vos ventes et après construire une carte où vous aurez par exemple ici euh, des produits stars que vous pourrez. En fait, vous pouvez décider beaucoup plus facilement des actions que vous avez à faire sur votre carte pour prendre des décisions, pour supprimer, rajouter des produits, pardon, modifier les prix ou mettre en avant certains plats. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.